Au Sénégal, les mandataires judiciaires désignés par la justice pour représenter, assister ou défendre les intérêts de personnes physiques ou morales dans le cadre de procédures judiciaires face aux nouveaux enjeux sécuritaires et financiers. Une session de formation a été organisée à Dakar autour de la loi numéro 20-2408 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Cet atelier constitue un jalon extrêmement important dans le développement des activités du projet Justicom, organisé en direction des mandataires judiciaires et porté du point de vue institutionnel par la direction des affaires civiles et du Sceau, en vue de déployer une meilleure connaissance, une meilleure compréhension et présenter les implications de la mise en place et de la nouvelle loi portant sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette activité est donc articulée aux objectifs de sécurisation du dispositif financier, finalement de la place financière dakaroise, sénégalaise, n'est-ce pas? Et l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce cadre-là devront davantage renforcer leur capacité pour savoir comment, évidemment, jouer leur rôle dans le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Au cours de cette rencontre, les experts ont insisté sur le rôle stratégique des mandataires judiciaires dans la détection des opérations suspectes. Ces mandataires judiciaires dans notre pays sont choisis par la loi qui organise donc cette fonction, sont choisis au niveau de 3 ordres professionnels. C'est d'abord l'Ordre national des experts comptables du Sénégal, et puis c'est également l'ONES, Ordre national des experts du Sénégal, dans 3 de ses sections, la section fiscale, la section commerciale et la section maritime cargaison. Et ils sont choisis également parmi les membres du barreau, puisque il est possible d'être avocat et d'être également mandataire judiciaire. Le mandataire est chargé de l'exécution des procédures collectives, mais il a in fine une mission de confiance au service de la justice et au service de l'économie. Et sous ce rapport, il est, en tant que professionnel, il est normal et il est évident qu'il soit soumis à un certain nombre de contraintes déontologiques qui encadrent l'exercice donc de sa profession. Les participants ont été outillés sur les mécanismes de contrôle, les procédures de signalement ainsi que les sanctions prévues en cas de manquement. Une formation jugée essentielle par les participants qui se disent désormais mieux préparés à faire face à ces nouveaux défis.